Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette deuxième partie des associations des cartes Petit Normand 2 par 2. Donc aujourd'hui nous allons associer les cartes numéro 5, 6, 7 et 8 qui sont l'arbre, les nuages, le serpent et le cercueil. Donc la dernière fois nous avons associé la carte 1, 2, 3, 4, cavalier, trèfle, maison et bateau. Donc c'est possible qu'on retrouve les mêmes interprétations puisque les cartes vont à nouveau se rencontrer les premières qu'on a vues. Donc voilà, alors des fois c'est pas les mêmes associations parce que tout dépend au fait si la carte se trouve devant ou derrière, ça change d'interprétation. Ça peut paraître compliqué, oui, on pourrait croire que c'est un peu du chinois, mais pas du tout. Si vous apprenez bien les cartes et bien les associer, après vous aurez aucun souci. Donc c'est pour ça que c'est très important de bien tout noter, les associations. Une fois qu'on aura associé toutes les cartes, on pourra passer au premier jeu. Mais je crois que ça va quand même demander encore quelques vidéos. Alors voilà, donc on va commencer avec la carte de l'arbre numéro 5. Donc je vais à nouveau déplacer ma caméra afin que vous ayez une bonne visibilité sur les cartes. Donc voilà. Et voilà, nous y sommes. Alors, je vais sortir la carte numéro 5, donc la carte de l'arbre. Mot-clé, vitalité, énergie. Alors, la différence entre l'arbre et le cercueil, c'est que l'arbre, souvent, on y retrouve des petites maladies, tandis que le cercueil, ce sont souvent des maladies un peu plus importantes. Voilà, donc nous allons commencer avec la carte numéro 1, l'arbre. Voilà. Et les associer aux autres cartes. Donc, je vais mélanger toutes les cartes. Et c'est parti. Donc, arbre, souris, souvent c'est une inquiétude concernant la santé. On y trouve souvent la toxicomanie comme l'alcool et les drogues. Voilà. Arbre, renard. Ici, c'est plutôt un travail dans le domaine médical. Arbre, étoile. Climat serein. Arbre, croix. Mélancolie. Arbre, mont. Problème de santé. Arbre bouquet, bonheur et santé. Arbre chien, ami de longue date. Arbre et jardin, milieu sain. Arbre cœur, des sentiments sains. Arbre cavalier, l'arrivée d'une personne saine. Arbre monsieur, consultant équilibré. Arbre dame, consultante équilibrée. Arbre ours, finance saine. Arbre lettre, des nouvelles concernant votre santé. Arbre oiseau, dialogue sain. Arbre soleil, excellente santé. Arbre bateau, déplacement sain. Arbre maison, tranquillité dans le foyer. Arbre lune, dépression.
ou problème psychologique. Arbre chemin, choix raisonnable. Arbre nuage, des problèmes au niveau de l'asthme ou des allergies. Arbre cercueil, c'est retour à la santé, donc guérison, rétablissement. Arbre cigogne, changement vers une situation saine. Arbre lisse, loyauté et sérénité. Arbre enfant, enfant en bonne santé. Arbre livre, situation saine. Arbre clé, bonne santé. Arbre fouet, alors ça c'est vraiment des problèmes au niveau des articulations. Ou alors des moments de tension. Arbre anneau, ça c'est une union saine, un couple sain. Arbre serpent, souvent c'est d'ordre digestif, problème d'ordre digestif. Arbre encre, ben, ça c'est une bonne santé, excellente santé. Arbre poisson, les affaires dans le domaine professionnel, des affaires saines. Arbre trèfle, chance dans la santé, bonne santé. Arbre faux, mot de don. Arbre tour, bonne santé en général. Voilà. Donc, nous allons passer à la carte numéro 6, donc les nuages. Et on va faire la même chose. Voilà. Nous allons associer à toutes les cartes. Ici, nous avons nuage, soleil, c'est une période d'énervement qui s'arrange assez vite. Ici, nuage, oiseau, ce sont plutôt des conversations houleuses. Nuage, lettre, mauvaise nouvelle. Nuage, ours, ce sont des inquiétudes financières. Nuage, dame, consultante anxieuse. Nuage, monsieur, consultant anxieux. Nuage, cavalier, c'est l'arrivée d'une personne inquiète. Nuage, cœur, tourment dans le milieu des sentiments. Nuage, bateau, on prend de la distance suite à une situation conflictuelle. Nuage, jardin, on se fâche avec ses amis. Nuage, chien, souci avec un ami. Nuage, bouquet, ce sont des tourments passagers. Nuage, mont, ben, il y a des blocages dans les soucis, donc c'est pas prêt de s'arranger.
Nuage croix, deuil ou malheur, tristesse. Nuages faux, ce sont des situations tranchantes, des moments difficiles, donc brusque, des moments de litige où on met brusquement fin au problème, donc voilà. Nuage trèfle, donc on retrouve un peu de chance après une période de malchance. Nuage poisson, donc là il y aurait des troubles dans le milieu professionnel, dans les affaires. Nuage encre, ce sont des troubles qui persistent. Nuage serpent, c'est la médisance. Nuage anneau, ce sont des tensions au sein du couple, mais ce sont des tensions passagères. Nuage fouet, ce sont des inquiétudes passagères. Nuage clé, ce sont des solutions trouvées suite à un conflit ou suite à un problème. Nuage livre, ce sont des troubles tenus secrets. Nuage enfant, enfant turbulent. Nuage lisse, hypocrisie et fausseté. Nuage cigogne, complications dans un changement de situation. Nuage cercueil, ce sont des problèmes respiratoires, pulmonaires. Nuage chemin, ce sont des problèmes à prévoir. Nuage lune, ce sont des troubles psychiques. Nuage maison, des complications familiales mais passagères. Nuage étoile, énervement. Nuage renard, travail temporaire. Nuage souris, ce sont des tourments ou une situation financière délicate, mais c'est une situation de prise de tête, mais passagère. Nuage tour, complications d'ordre intérieur. Et la dernière, nuage arbre. Là, on retrouve à nouveau donc des petits soucis d'allergie ou d'asthme. Voilà, donc nous allons passer à la carte numéro 7, donc qui est le serpent. Que nous allons s'associer avec les autres. Je mélange les cartes. Serpent, monsieur, donc le consultant est volage ou hypocrite. Donc ça montre que c'est pas quelqu'un de bien, ça c'est sûr. De même pour la consultante. Donc ça montre une femme volage et hypocrite. Ah, elle ne nous cache rien les cartes. Hein. Donc ici nous avons serpent, ours. Ce sont des promesses financières non tenues.
Serpent, lettres, ce sont des nouvelles mensongères. Donc il faut se méfier à tout ce qu'on reçoit, même si c'est des mails, des SMS, des courriers par voie postale. Donc ici nous avons serpent nuage, ça c'est la médisance. Donc serpent arbre, ici on a plutôt des problèmes au niveau digestif. Moi je dirais plutôt comme une gastro, mais ça peut aussi vouloir dire des perversions solidement enracinées. Donc ça tout dépend quelles cartes viennent se poser autour de ces deux cartes. Serpent faux, on met fin à des relations troubles, donc il y a des ruptures avec certaines personnes. Ici, on a le serpent avec la croix qui montre des mauvaises relations qui apportent le malheur. Serpent mont qui montre des éléments troubles très dangereux. Serpent bouquet, on jalouse votre bonheur. Serpent chien, c'est un ami hypocrite, de l'hypocrisie dans l'amitié. Serpent jardin, c'est qu'il y a de l'hypocrisie dans votre milieu social ou dans votre cercle d'amis. Donc, il faut beaucoup de prudence. Serpent bateau, on prend de la distance par rapport à certaines situations ou certaines personnes louches. Serpent cœur, c'est la trahison dans les sentiments. Serpent soleil, positivement ça peut représenter une opportunité sexuelle. Serpent verge, ce sont des conflits, l'agression et de la violence. Serpent anneau, ce sont des trahisons dans le couple. Serpent encre, c'est qu'il y a des doutes dans la fidélité, de la jalousie, ou bien on voit que le conjoint peut être étouffant par rapport au couple. Serpent poisson, ça montre des partenaires professionnels non fiables. Serpent trèfle, donc on jalouse votre chance. Serpent cavalier, c'est l'arrivée d'une personne trouble. Ici, on a le serpent avec la clé, donc qui montre que la solution est apportée par une femme de caractère. Souvenez-vous, donc dans les cartes, dans la signification des cartes, donc la dame de trèfle signifiait une dame de caractère. Donc signification, c'est solution apportée par une femme de caractère. Serpent oiseau, c'est insulte. Serpent tour, c'est maison close. Oui, donc on voit tout, quand je vous dis qu'on voit tout. Serpent souris, ce sont des prises de tête suite à la perversion et au mensonge, l'hypocrisie, la méchanceté. Serpent renard, on a de l'hypocrisie et de la jalousie dans le milieu professionnel. Serpent étoile, la tranquillité qui est perturbée par une femme.
Serpent maison, il y a de la trahison, des mensonges et de la jalousie dans le milieu familial. Ici, serpent lune, ce sont des mauvaises pensées, des doutes et des angoisses. Ici, donc, serpent chemin montre qu'il y a certaines personnes qu'il faut éviter. Donc, bien choisir les personnes, ses amis, quoi. Serpent cercueil, maladie sexuellement transmissible. Cercueil cigogne, la médisance d'une mère. Serpent lisse, c'est un manque de confiance. Serpent enfant, c'est un enfant médisant et jaloux. Et voici la dernière, qui est le serpent avec le livre, donc qui nous montre une perversité tenue secrète. Voilà, donc nous allons passer à la carte numéro 8, qui est le cercueil. Mot-clé, le cercueil, maladie. Donc, on va y découvrir pas mal de choses. Voilà. Et c'est parti. Cercueil, enfant. Donc, là, ça nous dévoile un enfant malade. Alors, quand on a le cercueil, c'est différent de l'arbre, parce que le cercueil nous montre des maladies plus pénibles, plus lourdes. Donc, cercueil enfant, un enfant malade. Cercueil lisse, un manque de libido, un manque de sexualité. Cercueil cigogne, maladie gynécologique. Cercueil chemin, ça c'est des maux dans les jambes au niveau veineux, donc des veines. Cercueil lune, dépression. Cercueil maison, maladie ou décès dans la famille. Cercueil étoile, maladie de la peau. Cercueil renard, fin d'une activité professionnelle. Ou alors un arrêt maladie au niveau professionnel. Des fois on peut aussi voir l'AI. Donc, les assurances invalidité, je crois qu'on dit comme ça. Cercueil souris, une maladie qui ronge, mais aussi au niveau de l'arthrose et l'arthrite. Cercueil livre, c'est une maladie latente, c'est-à-dire que la personne n'est encore pas consciente de la maladie qu'elle a. Cercueil serpent est une maladie douloureuse, une maladie qui ronge également. Cercueil jardin, ça montre un besoin d'isolement. Cercueil ami, ça peut être un ami malade ou l'annonce du décès d'un ami. Cercueil bouquet, c'est la fin d'une période stressante ou malheureuse. Donc on revient à la sérénité. Cercueillement est une maladie grave et handicapante.
Cercueil croix, maladie grave. Cercueil faux, accident ou intervention chirurgicale. Alors, avec ces deux cartes, si nous rajoutons la tour, cercueil faux, tour, c'est l'intervention chirurgicale ou un accident grave. Maintenant, voilà, après, ensuite, si on rajoute le mont, je crois qu'on a déjà passé. Si ces quatre cartes s'associent, voilà. Ici, nous avons cercueil, faux, mont, roi. Ça, c'est le décès. Mais c'est le décès de la personne qui vient consulter, au fait. Heureusement que c'est une association qui se fait rarement, mais j'ai eu trouvé ce genre d'association dans mes jeux. Donc voilà, ça c'est vraiment le décès du consultant. Parce qu'ensuite, si c'est familial ou amical, on a d'autres interprétations. Voilà, nous allons passer à quelque chose de plus gai. Bon, pas tellement, puisqu'on est quand même dans la carte du cercueil. Voilà, donc ici nous avons le cercueil avec la tour. Ça c'est isolement ou hospitalisation. Cercueil arbre, ça représente un rétablissement. Cercueil lettres, c'est l'annonce d'un décès, par téléphone, par mail, par SMS. Cercueil nuage, ce sont des maladies pulmonaires ou respiratoires. Cercueil ours, ça c'est la signification d'un héritage ou d'une donation. Cercueil consultante ou dame, c'est la dame est en deuil ou malade. Idem pour le monsieur, donc le consultant est en deuil ou malade. Serpent oiseau, maladie nerveuse. Serpent, pardon. Cercueil. Cercueil clé. Ici, on revient à la santé, on trouve, comment dire, c'est la fin d'une période de malheur et on trouve le remède ou un traitement pour se guérir. Cercueil cavalier, annonce du décès ou l'arrivée d'une personne malade. Cercueil trèfle, on retourne à la santé, on retrouve la santé. Donc fin d'une mauvaise période. Cercueil poisson, donc là on a plutôt une maladie au niveau de la vessie ou des reins, donc assez importante. Cercueil encre, c'est une maladie incurable, le cancer. Cercueil anneau, c'est le veuvage. Cercueil verge, c'est une maladie douloureuse, des problèmes d'articulation du pied ou du genou. Cercueil soleil, c'est un don de l'esprit, c'est aussi un retour excellent à la santé. Cercueil cœur, alors ça peut représenter un ex ou une ex, mais ça peut aussi représenter des problèmes au niveau du cœur, au niveau cardiaque. Cercueil bateau, donc ça c'est un décès venant de l'étranger. Donc voilà, pour aujourd'hui, nous avons associé ces 4 cartes avec les 35 autres.
Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Donc je vais remettre en place ma caméra gentiment. Alors, juste... Alors voilà, ben vous devez dire c'est du chinois tout ça, mais vous verrez c'est super le normand car c'est hyper précis. Donc plus vous allez toucher vos cartes, et plus vous allez apprendre. Donc moi je vous dis à bientôt pour la prochaine édition. Donc ça sera la partie 3 avec les cartes 9, 10, 11 et 12. Donc voilà, donc très bon apprentissage et à très bientôt. Et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. À tout bientôt, merci, au revoir.